Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite guidance signe par signe aujourd'hui avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On commence tout de suite avec le Scorpion. Le message du Scorpion, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc les scorpions, c'est le bon moment, lancez-vous. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc les vierges, quelqu'un arrive, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos impressions. Les verseaux, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc les verseaux, c'est ça les verseaux. Donner c'est bien, recevoir aussi pour certains. Pour d'autres c'est recevoir c'est bien, mais donner aussi c'est bien. Donc on équilibre tout ça. Ensuite on a la balance, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ça veut dire quoi? Même si là vous avez demandé quelque chose et on vous met un obstacle, cet obstacle c'est en quelque sorte une réponse. Surmonter, c'est avancer et c'est comprendre. Donc soyez à l'écoute, gardez confiance en vous et en vos guides. De toute façon, ça se passera pour le mieux. Ensuite, les béliers. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc au final, les béliers, il y a quand même un travail côté magnétisme à mettre en place, ou qui est en place et que on ne sait pas forcément utiliser, c'est essayer de voir ce côté-là, développer un peu ce côté-là. Les capricornes, on vous dit joie. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne une sensation magique que tout est possible. Pardon, vous ne voyez pas bien. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc les Capricornes, ressentez la joie pour les petites choses afin d'en avoir des plus grandes. Les Taureaux, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour, pardon, excusez-moi, ça picote un peu la gorge, qui sous-tend, toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc ça veut dire quoi? En voyant l'amour, on va voir aussi les solutions aux petits problèmes. Les situations vont se transformer. Donc les taureaux, voyez les choses avec amour, avec cœur. Les gémeaux maintenant, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Alors Dieu, toujours pareil, vous adaptez en fonction de vos croyances, la source, l'univers, les anges, ce que vous voulez, mais il faut quand même garder confiance, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Traduction, on ne vous donne rien que vous n'avez pas demandé et on ne vous donnera pas d'aide si vous ne la demandez pas. Voilà, faites appel à nous. Si votre confiance vacille,
nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc en cas de doute, tournez-vous vers l'univers, vos guides, Dieu, peu importe comment vous appelez cette énergie qui vous fait vibrer et qui vous permet de garder la foi. Les Sagittaires, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur, vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ça veut dire quoi les Sagittaires? Ça veut dire accepter des fois de ne pas être bien, accepter d'être bien. Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos émotions, soyez toujours honnête envers vous-même. Demandez pareil l'aide dont vous avez besoin. Qu'on vous apporte la solution, elle vous parviendra. On a ensuite les lions. Les lions, c'est quoi? S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc en fait, les lions, affirmez votre part de vérité. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et ce que vous pensez juste. Cancer, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain. Dans une perspective nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les cancers, c'est bien beau de travailler, travailler. Mais il faut s'accorder des temps de pause pour s'amuser, pour profiter pour soi-même. Ça nous donne effectivement un regain d'énergie pour continuer le travail que nous avons à faire. Donc, n'hésitez pas à prendre des temps de pause dans la journée pour dire « Là, je m'amuse, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de faire autre chose, je le fais. » Et enfin, les poissons. Et enfin, les poissons, on vous dit enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ça veut dire quoi les poissons? Ça veut dire que vous êtes un peu trop la tête dans les nuages et vous manquez d'ancrage. Donc ancrez-vous. Ça vous apportera d'autres choses positives aussi. Donc voilà pour cette petite guidance signe par signe. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de nous laisser en commentaire effectivement si ça vous parle ou pas en fonction de votre signe. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour pouvoir être au courant des nouvelles publications vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.